J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire partager une petite réflexion que j'ai depuis ce matin sur, le bonheur et qu'est-ce que le bonheur? Voilà, pendant beaucoup d'années, j'ai fait comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes, j'ai été chercher ce bonheur, en espérant le trouver, mais à l'extérieur de moi. Donc, je faisais confiance, hein, j'allais chercher le bonheur auprès d'autres personnes pour voir si on pouvait, me remplir et j'allais dire plutôt compenser ce qui me manquait. Après aussi d'objets, auprès de matériel aussi, hein, à quelque part et je me suis toujours posé cette question puisqu'à vrai dire j'étais heureuse, mais sans non plus l'être constamment. Donc, ces questions-là, ce questionnement, je me disais toujours: «C'est marrant, on me parle du bonheur», enfin ce fameux bonheur qu'on a envie de trouver, qu'on a envie d'avoir et surtout, qu'il soit ancré en nous et qu'on soit constamment dedans, quoi. Cet état d'esprit où on est toujours heureux et au fil, j'avais beau faire ce que je voulais, enfin, je n'arrivais pas vraiment à le trouver et ce matin, j'ai été promener ma chienne et j'étais dans cette réflexion-là et je vais la promener en forêt, donc je monte tout en haut de la forêt et enfin tout en haut et là, je me retrouve dans un endroit magnifique où là, vous avez une vue, mais vraiment, vraiment géniale, sur, et jusqu'à la mer quoi, vraiment, magnifique, dégagée, et comme je fais souvent quand je suis en forêt, je me suis mise à chanter et là, il y avait, un oiseau qui jusque-là ne disait rien, hein, et qui s'est mis aussi à chanter en même temps que moi et quand je me suis arrêtée, il s'est arrêté aussi. Donc en fin de compte, cet oiseau était là pour m'accompagner pendant ce petit moment de paix que j'avais et de chant et je me suis dit qu'en fin de compte, oui, c'est ça le bonheur. Pourquoi aller chercher à l'extérieur ce qui en fin de compte est au fond de nous? Puisque cette paix et ce bonheur, on l'a au fond de nous. Pour ce faire, il suffit déjà d'arrêter d'aller le chercher à l'extérieur, puisque quand vous allez le chercher à l'extérieur, vous êtes constamment soit dans le passé, soit dans le futur et toujours dans l'interrogation. L'interrogation de, pourquoi je n'y arrive pas? Parce que ce fameux bonheur, où est-ce qu'il est? Où est-ce que je peux le trouver? Constamment en train de, faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour trouver ce bonheur, hein, tant attendu, j'allais dire. Et ce matin-là, je me suis dit: «Mais en fin de compte, oui, c'est ça, le vrai bonheur. Il est là, il est en nous. C'est notre état d'être, notre état d'esprit qui, qui fait qu'on est heureux ou on l'est pas. Si tous les jours, on arrive à vivre vraiment le moment présent, à vivre la joie, l'amour de tout ce qui nous entoure et la beauté surtout, puisque quoi qu'on partout où on met les yeux, toute situation que l'on vit a des côtés négatifs, mais aussi son côté positif. Et il est vrai que si on s'attache vraiment qu'au côté, positif, on se rend compte qu'en fin de compte, chaque jour sont de vrais moments de bonheur. La personne avec qui vous parlez, le sourire dans la rue de quelqu'un, le papillon qui vient se poser sur vous, la fleur qui sent bon. Le matin quand vous allez vous promener en forêt, vous avez cette odeur de fleurs, une odeur vraiment magnifique. Si vous faites attention, on fait attention à tous ces petits détails-là, on se dit que: «Waouh, effectivement, tout est génial». Et il faut qu'on arrive aussi à se dire, que quand on a des moments difficiles, ces moments difficiles sont là aussi pour nous amener vers autre chose, pour nous faire grandir. Souvent, pour nous dire: «Eh beh, oui, mais passe cette étape-là. Ça va te permettre de soigner certaines blessures, ça va te permettre de te rendre plus fort». Mais pour ce faire, il faut aussi rester, même dans ces moments difficiles, dans l'amour.
Et de là, doucement, une paix s'installe en nous, puisque plus on va soigner ses blessures, moins on va avoir peur, plus on va regarder la beauté des choses et plus on est dans cette paix et cet amour qui est vraiment, vraiment génial. Et du coup, vous n'avez plus besoin d'aller chercher à l'extérieur puisque vous savez qu'en fin de compte, beh, tout est en vous et vous êtes serein avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes serein avec les événements de la vie, même ceux qui sont difficiles, vous avez confiance. Vous avez confiance et vous savez que cela va vous amener des choses merveilleuses. Petit exemple, vous voulez monter un projet. Ce projet n'arrive pas à se faire euh, pour plusieurs raisons. Vous allez vous rendre compte, donc au départ, c'est sûr que ça va vous embêter. Vous allez être triste, vous allez vous dire: «Mince, encore une fois, j'ai raté», comme bien souvent on arrive à se le dire, hein, quand il y a quelque chose qui va pas, la première de nos réactions, bah, c'est de nous donner des petits noms d'oiseaux ou de nous rabaisser par rapport à certaines de nos blessures. Bah oui, le style, une fois de plus, tu as pas réussi, une fois de plus, c'est pas pour toi, de toute façon, c'est que tu ne mérites pas, ça fait vraiment partie aussi, de nos blessures et de ce qu'on arrive à se dire aussi, souvent devant un échec. Alors qu'il faudrait plutôt qu'on arrive à se dire: «Ben non, mais si ce projet ne s'est pas fait, c'est qu'il n'était pas pour moi, c'est que c'est pas bon pour moi et que quelque chose d'autre, quelque chose de merveilleux va arriver derrière». Donc oui, c'est difficile d'en arriver à ce stade-là. C'est difficile de se dire: «Mais non, mais c'est pour du meilleur». Je J'en suis consciente puisque j'y suis aussi, passée, plusieurs fois et faut vous dire aussi que peut-être que ce projet n'est peut-être pas encore non plus tout à fait mûr ou que ce n'est tout simplement pas le moment de le faire. Donc après, il faut toujours rester dans le cœur, toujours vous poser cette question et toujours vous demander: «Est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Est-ce que ce n'est pas bon pour moi?» De là, quand vous arriverez à vous poser quand on arrive à se poser toutes ces questions surtout, eh bien, généralement, si on sent que vraiment c'est bon pour nous, ben on va pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'il faut modifier dans ce projet pour qu'il soit viable? Qu'est-ce qu'il faut modifier dans ce projet pour qu'on soit le plus heureux possible en faisant ce que l'on doit faire? Puisque la première des choses, c'est ça, c'est que dans tout ce que l'on doit faire, il doit y avoir le cœur, vraiment le cœur. Et quand ça part du cœur, vous devez être heureux quand vous faites les choses. On doit être heureux quand on fait ces choses-là, parce que la vie, elle est faite pour ça. Elle est faite de bonheur. Et il faut que tout ce que l'on fait, enfin, je le vois chaque jour, si je fais quelque chose qui n'est pas avec le cœur, je vais pas être heureuse du tout dans ce que je fais. Même quand ce sont des tâches rébarbatives, hein, même quand ce sont des tâches que j'aime pas du tout faire, si je les fais en me disant: «Oh là là, vraiment, j'ai pas du tout envie de la faire», je suis pas bien en la faisant et vous êtes sûr et certain que physiquement, j'ai des maux. Si je le fais, même si c'est la même tâche, si je le fais en me disant: «OK, j'y mets du cœur, d'accord, il faut que je le fasse», donc je le fais, mais avec le cœur. Là, tout se passe correctement, tout se passe bien et les choses se font beaucoup plus facilement. Je suis beaucoup moins fatiguée à la fin de la journée et tout se passe merveilleusement bien. Et souvent, je me dis tout le temps, mais oui, même dans ces moments difficiles au sein de mon travail ou au sein d'autres choses, quand j'ai une difficulté qui vient, à chaque fois que j'ai un moment difficile et que je le fais avec, quand même avec plaisir et avec bonheur, j'ai toujours de très très beaux cadeaux qui m'entourent à ce moment-là. Soit ce sont ben, des gens qui me disent des gentilles choses, des grands sourires, des animaux qui viennent
qui en temps habituel ne viennent pas et qui là viennent me faire un câlin. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou alors aussi un coup de fil très gentil ou un message que je n'attendais pas du tout, mais qui me fait énormément plaisir. Ce sont toutes ces petites choses qui sont vraiment géniales et, et où on se dit, ouais, en fin de compte, j'ai beaucoup de chance. Ça, ce bonheur est là, constamment auprès de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, mais de vraiment génial. Et vraiment, je vous le souhaite à tous et à toutes. Alors, soyez heureux. Prenez tous les côtés positifs. Et ouais, même dans les moments difficiles, nous avons à chaque fois de très, très, très beaux cadeaux. Alors, dites-vous que vous le méritez. Dites-vous que dites-vous que vous en êtes capable. Mais ça, après, c'est des phrases que je me répète moi chaque jour parce que c'est génial mais ça ne reste après que mon ressenti, ça ne reste que mon expérience et faites-vous confiance. Faisons-nous confiance dans chacun de nos moments, dans chacune de nos journées. Et je vous souhaite le plus grand des bonheurs. Prenez soin de vous.